Mise en œuvre de la TVA, comme loi, avait déjà été élaborée depuis 5 ans et tous les ministres des Finances qui m'ont précédé avaient peur de mettre en œuvre leur bulletin disparaître. Il y a même un comptable qui avait 6 femmes qui s'est retrouvé avec une seule femme parce que les 5 autres femmes ont fui parce qu'il avait carrément perdu toutes ses recettes mensuelles. On a américain. Voilà ce que nous avons fait au ministère des Finances. Pour terminer, j'ai été Premier ministre de 2012 à 2016. 4 ans et 9 mois, soit le mandat le plus long jamais réalisé par un Premier ministre dans ce pays depuis 1960. Et au cours de ces mandats, nous avons réalisé des performances économiques exceptionnelles qui ont fait que la RDC a été considérée comme l'une des économies les plus performantes au monde. Et à ce titre, nous avons été invités dans plusieurs grandes universités du monde pour aller parler des succès de l'économie congolaise. La RDC a été considérée aussi comme parmi les 10 meilleures économies réformatrices au monde. Et la RDC était désormais citée, que ce soit au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la BAD, comme un modèle de gestion macroéconomique. Et donc, pour tout cela, il était nécessaire de pouvoir vous écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle les jardins des premiers ministres. Avant notre arrivée, c'était une brousse avec des serpents de toute nature, et on a aménagé, et c'est devenu donc un jardin où les gens pouvaient même quitter l'Europe pour venir se promener dans ce jardin. C'était un vaste jardin, et nous avons aussi mis en œuvre la statue du Premier ministre Lumumba. En fait, c'est le premier des premiers ministres. Il est aussi héros national. Nous avons monté cette statue à son honneur, et c'est une statue qui était visitée non seulement par les nationaux, mais aussi par les étrangers. Voilà la résidence dans laquelle j'habitais en tant qu'ancien Premier ministre, moi qui ai passé l'essentiel de ma vie dans une maison en paille. Voilà un peu les bons camarades étudiantes et étudiants, les bons qu'on peut faire avec la magie de l'éducation. Vous pouvez mettre à Kingasani, à Kimbatseke, oh non, les ancêtres nous ont maudits. Non, on n'a maudit personne. Moi, j'ai habité dans ce château. Un vice-premier ministre belge que j'avais reçu dans ce château a dit, mais ça dépasse la résidence du Premier ministre belge. Donc, c'est une fierté pour un enfant d'un quartier pauvre d'arriver à ce niveau-là. Voilà, camarades étudiants, chers professeurs, distingués invités, monsieur le recteur, c'est qu'en réalité, les contenus de ce mémoire, de ce livre de mémoire, c'est pour montrer, non, il faut rêver grand. Et si vous rêvez, il faut savoir planifier votre vie. Sinon, vous devez fixer des objectifs. Des objectifs à court terme, des objectifs à long terme, comme des objectifs à moyen terme. Mes chers amis, la vie est trop courte pour la dépenser dans la musique, dans la boisson, dans la danse, dans les commérages, dans des discussions inutiles. Investissez votre vie dans l'essentiel. Chacun d'entre nous est donc capable de réaliser son rêve. Il n'y a pas de limitation par la tribu, la limitation par la province, la limitation par, je ne sais pas, la présence des sorciers dans les quartiers ou des sorciers dans la maison. Non, chacun est capable de devenir ce qu'il veut être. Mais il faut travailler dur, offrir la quantité
mais surtout la qualité. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, le chemin de la réussite, c'est un chemin difficile, qui est jonché de beaucoup d'obstacles. Dès que vous avez décidé de réussir, sachez que vous avez signé le même jour l'ordonnance d'un bataillon d'ennemis, d'un bataillon de ceux qui vous critiquent, d'un bataillon de ceux qui vous détestent. Mais il faut vous faire venir de vertus et de valeurs, parce que l'homme est donc capable de s'accomplir. Et ça vous permettra d'exister et non pas de vivre. La différence entre exister et vivre se résume en ça. Une personne qui vit, c'est-à-dire qui prend du plaisir à satisfaire son corps, à satisfaire son environnement, cette personne-là vit. Et au terme de sa vie, quand on l'enterre, la personne disparaît. Mais vous, dans cette salle aujourd'hui, nous vous convions à exister. Exister, ça veut dire quoi? Contribuer à l'œuvre de l'humanité, comme Dieu l'a recommandé dans le livre de Genèse 1, 28. Il a dit alors, produisez, on suppose produire la qualité. Multiplier la production au profit de plusieurs et distribuer. Donc, camarades étudiantes, camarades étudiants, chers amis, distingués invités, monsieur le professeur recteur, pour terminer, j'invite l'assistance à exister et non pas à vivre. Je vous remercie. Ils sont plus administratifs. Et alors, j'allais poser la question à savoir, pour des gens qui n'ont pas peut-être laissé la chance d'entrer à l'université, est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une chance de suivre votre carrière? Merci. Merci. Votre entrée à la politique, vous étiez content ou mécontent? Parce que vous n'étiez pas à la politique. S'il vous plaît, apportez l'intérêt particulier que vous avez accordé à cet exposé. Et je pense qu'en lisant le livre, vous allez certainement trouver mieux que ce que moi je vais vous dire aujourd'hui. Parce que ce livre, effectivement, répond presque à toutes les questions que vous avez posées. Et ça le met dans une densité historique qui peut vous permettre d'avoir plus que ce que vous avez cherché. La première question, on voulait savoir si ma PON était le diminutif de Matata Pognon. Vous avez vous-même trouvé la réponse. Ma PON veut dire Matata Pognon. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai refusé les noms des Augustins qui ne se trouvent pas dans ma culture. La culture est donc africaine, et voilà pourquoi j'avais demandé qu'on puisse enlever ces noms, et je me suis trouvé donc un enfant. Et ce prénom, mon fils, je n'ai qu'un fils, le dernier, son prénom s'appelle Mapon, et il a le nom de son grand-père qui est mon père. La cravate rouge, vous allez aussi trouver ça dans les livres. En effet, quand je suis nommé ministre des Finances en février 2010, le ministre des Finances qui m'avait précédé était dénommé Monsieur 30%, Monsieur 40%. C'est-à-dire, la corruption avait tellement élu domicile dans le ministère des Finances que tout paiement qui devait être fait au travers de bénéficiaires nécessitait le paiement d'un pourboire équivalent jusqu'à 40%. Ce qui a d'ailleurs fait surface aujourd'hui, vous le savez, pour avoir un paiement au ministère des Finances, il faut payer des commissions. Moi-même ici, j'ai un paiement de 2 millions de dollars qui devait être fait
au cabinet Congo Challenge pour des travaux d'études réalisés au profit du gouvernement congolais. Le paiement a été fait par la BAD et le ministre des Finances a refusé de payer. Et dans la chaîne de la dépense, on a demandé que M. Matata puisse payer un pourcentage, ce qu'il a refusé, et donc le paiement n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. La cravate rouge, c'était justement pour me rappeler pendant tout mon mandat, en tant que ministre des Finances, que je n'avais pas droit de tomber dans les commissions. Et je peux vous dire, j'ai été ministre des Finances pendant 2 ans et 2 mois. J'ai été Premier ministre pendant presque 5 ans. Je n'ai jamais demandé $1 à un opérateur économique. Jamais et jamais. Voilà pourquoi j'avais écrit une lettre à l'inspection générale des finances pour enquêter sur toute ma gestion de 7 ans au BCECO, 2 ans et 2 mois au ministère des Finances et 5 mois, 4 ans et 9 mois à la primature. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a trouvé qu'un dossier fallacieux de Moukandalo qui est vide, comme vous le savez. Ça fait 2 ans et demi qu'il cherche. On parle plutôt de la responsabilité intellectuelle. Donc il ne s'agit pas d'un détournement de fonds. Merci beaucoup pour l'intervenant qui a insisté sur l'importance de l'écriture. Les grandes civilisations sont fondées sur l'écriture. L'écriture et la lecture. Lisez, chers camarades étudiants, lisez, lisez et lisez toujours. Et si vous pouvez aussi écrire, écrivez. Et nous le faisons, nous. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, après la primature, donc à partir de 2017, est déjà suffisamment avancé. Mais celui-là, je crois, vous allez le lire avec palpitation parce que lorsque vous voyez, vous allez lire qu'un ancien Premier ministre qui n'a détourné aucun dollar, il a été poursuivi par ceux qui dénonçaient les détournements et qui détournent massivement. Je crois que si vous n'avez pas la santé avec vous, vous pouvez piquer un AVC. Louis France, qui pose la question des aspects politiques en rapport avec ma candidature, je préfère discuter avec vous ça après la sortie donc de cette salle, parce qu'ici nous sommes dans des milieux scientifiques, nous ne sommes pas censés aborder des questions, sinon ceux qui vous détestent peuvent croire que vous faites la pré-campagne. Mon entrée en politique, madame, est-ce que j'étais content ou j'étais mécontent? Laissez-moi vous dire, et ça fait jonction avec la question de Jean-Pierre Kaébé qui s'est référé à mon interview. Quand j'ai terminé mon mandat de Premier ministre, madame, j'ai fait une interview à Jeune Afrique qui a fait fâcher beaucoup de gens de mon propre parti politique, le PPRD. Parce que j'avais dit, en substance, j'ai navigué dans les eaux infestées des crocodiles. Alors, un cadre important du PPRD dira, mais si lui, il était crocodile, si nous sommes des crocodiles, donc lui il était alligator, pour que nous ne puissions pas l'avaler. En fait, ce qui est important, c'est qu'il a reconnu qu'ils étaient des crocodiles. Madame, ceci répond à votre question. Et ceci répond aussi aux exigences et à l'esprit de ces livres. C'est que le chemin de la vie, le chemin de la réussite, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de la théologie, parce que vous pouvez voir que c'est là où il n'y a pas de coup bas, ça existe. Le chemin de la réussite d'un chemin. Vous pouvez vous imaginer, madame, autant on peut détester la politique, mais autant il faut comprendre que la politique, c'est la science de la gestion des intérêts des autres par une minorité.
Si cette minorité n'a pas la compétence, n'a pas la qualité, n'a pas les vertus nécessaires, ceux qui sont dirigés et qui n'aiment pas la politique vont en subir. Donc à un certain moment, nous étions donc d'être contents, pour répondre à votre question, d'être en politique parce que nous pensions servir l'intérêt général. Parce que la vie, au fond, n'a de sens que si on la vit, non pas pour soi-même, mais on la vit pour l'humanité. Et le travail de qualité que nous avons fait, vous vous rappelez, après notre départ à la primature, nous a permis de conseiller 3 présidents de la République qui ont demandé à ce que je puisse être à leur côté afin de leur donner les tenants et les aboutissants des secrets de la réussite de la RDC qui était cité à ce moment-là comme modèle de gestion macroéconomique. Jean-Pierre Caillé, quand on veut réussir, on ne peut pas faire des choses comme les autres qui n'ont pas réussi l'ont fait. Quand j'ai porté la cravate rouge, symbole de la rigueur dans la gestion, symbole de la bonne gouvernance, je devais fermer les robinets. Et je les ai fermés avec beaucoup de plaisir. Mais ça fait très mal aux autres qui ont cherché à nous attaquer. Nous avons la meilleure protection que nous avions à l'époque, c'était le président de la République, le président Joseph Kabila, qui était le président de la République, et qui pouvait donc protéger son premier ministre, qui assumait des fonctions dans la droite ligne de sa philosophie. C'est cette bonne gouvernance qui a permis de lancer l'ensemble des projets. Vous vous rappelez des Congolais, vous vous rappelez des Transco, vous vous rappelez de l'esprit de vie, vous vous rappelez du bâtiment intelligent, vous vous rappelez de tous les bâtiments royaux, vous vous rappelez de l'aérogare de Kinshasa et tout ça. Mais vous ne pouvez pas oublier non plus que cette ville de Kinshasa, à cette époque, elle était très propre. Que la maire de la ville de Paris, qui était en conférence ici, de l'ensemble des villes francophones, a dû présenter des félicitations au président Kabila pour dire « Mais enfin, Kinshasa est une ville propre ». Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc voyez-vous, Jean-Pierre Kayembe, nous avons tenu, et je vous ai parlé du courage, il faut être courageux quand vous voulez réformer. Pour terminer, Kabasele, est-ce qu'il faut avoir un diplôme universitaire, une thèse de doctorat pour pouvoir réussir? Non, et non, et non. L'exemple le plus patent qu'on puisse donner, c'est du président Lula, du Brésil. Je ne sais pas si vous le savez, le président Lula n'a fait que l'école primaire et 2 ans d'études secondaires. Le président Lula, il est né dans une famille aussi pauvre que la mienne. Fils d'une famille nombreuse. Moi, vous le verrez dans l'ouvrage, je suis né d'une famille de 19 personnes. Et mon père avait 4 femmes. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et donc, cher ami Kabasele, pour terminer, donc, il ne faut pas être docteur, il ne faut pas être licencié. Le président Lula a terminé son premier mandat avec les scores de popularité parmi les plus élevés jamais réalisés par un président au monde entier. Ça, c'est le propos du président américain Barack Obama. Sa popularité était tellement grande qu'il est revenu au pouvoir après avoir cédé le pouvoir à une universitaire, et la personne qui a succédé à la présidente était aussi super universitaire. Mais Lula, dont on a accusé qu'il avait détourné des fonds publics, heureusement les Brésiliens n'y ont pas cru, les mêmes Brésiliens ont dû élire un ouvrier métallurgiste qui n'a pas de diplôme universitaire, mais qui a réduit la pauvreté quand il était
comme chef de l'État, il a réduit la pauvreté de plus de 30%. Plus de 30% des Brésiliens ont quitté la famille, la pauvreté, quand Lula était président de la République. Ouvrier, métallurgiste, autodidacte. Donc, cher ami Kabasele, il ne faut pas être... D'ailleurs, dans ce pays, c'est plein de docteurs qui ne produisent que la médiocrité. Vous le savez. Si c'était par la quantité de professeurs, mais la RDC serait déjà développée. Mais ce sont parfois des professeurs qui produisent les sous-développements. Encore une fois, merci pour votre meilleure attention. Toi, une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir, va dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier.